bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Ibrahim Bonaïri, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Ibrahim, on va parler du MDM, si vous êtes d'accord. Là, mercredi, il va y avoir l'élection du nouveau bureau, l'exécutif, ceux qui auront la charge de mettre, j'allais dire, en application les consignes du président Hassan Abdallah. Pas du tout. Vous êtes trompé, Patrick. En fait, effectivement, mercredi, on invite tous les militants et les sympathisants du parti MDM à un congrès, à une élection du nouveau bureau. Jusque-là, j'ai raison. Ah oui. Mais seulement, vous vous souvenez, j'étais venu ici une fois, il y a un peu plus de 5 mois. Parce qu'il y a une élection qui a été organisée à Bandélé, on l'a décriée en disant que cette élection ne s'est pas passée dans les conditions de l'art, en fait, dans les règles. On attendait à ce que ce président élu fasse les choses comme il devait l'être. On a attendu. 5 mois après, on ne voit rien venir. On s'est dit que quand même, le MDM ne peut pas rester muet à un an d'une échéance électorale très importante pour Mayotte et notamment les municipales. Justement les municipales. Du coup, on a décidé de convoquer le congrès par l'intermédiaire de la présidente du congrès, de convoquer tout le monde et de faire cette élection dans les règles de l'art. C'est-à-dire que vous allez refaire l'élection du président? On va refaire l'élection du président, on va refaire l'élection du bureau du MDM. En fait, on va faire l'élection du bureau du MDM. Tout simplement parce que quand on fait une élection, on change le bureau, quelle que soit la manière dont on l'a fait, on se devait de déclarer ça en préfecture au bout d'un certain temps. Ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait dans le temps. Dans le bon délai. Voilà. Après, on avait la possibilité de contester ou pas, mais au moins de le faire dans les délais. Mais donc, on a attendu, on a envoyé la main à la personne qui a été élue pour qu'il vienne avec nous et faire en sorte que les choses se fassent comme il faut. Parce que je rappelle ici qu'à l'origine de l'élection de M. Hassan Abdallah, c'est bien moi qui suis allé le voir dans son bureau au Sénat. On était le 2 novembre 2017, en lui disant maintenant qu'on a un sénateur MDM, maintenant qu'on a un grand homme politique sous l'étiquette du MDM, il serait temps que vous preniez les rênes de ce parti qui a toujours fonctionné dans la division. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un homme comme vous pour pouvoir faire ça. Malheureusement, il ne l'a pas fait dans les règles. Donc tout de suite, j'ai été parmi ceux qui ont contesté, mais j'ai rien fait. On n'a rien fait, on a attendu pour voir comment il allait réagir. Aujourd'hui, on se rend compte que rien n'a été fait. Mais dès lors qu'on a décidé de réunir le congrès, on vient d'apprendre qu'un bureau a été déposé en préfecture. Le bureau a été déposé en préfecture. On se dit bien que là, on se moque de tout le monde. Parce que même à la préfecture, ils savent très bien que le bureau, en fait, M. Hassan Abdallah a été élu le 2 décembre 2018 à Bandélé. Le bureau a été déposé fin avril. Quand même, il s'est passé beaucoup de temps. Mais je profite de l'occasion pour vous dire ici, que tout le monde le sache, que le document, il est bien là. M. Hassan Abdallah, quand il est à Mayotte, il dit à tout le monde qu'il n'est pas LRM. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cache derrière, mais apparemment, il veut amener le MDM dans ce parti national, alors que la devise du MDM, c'était toujours de rester local. Et indépendant. Voilà, local et indépendant. Ce document, qu'est-ce qu'il dit? Ce document, c'est quoi déjà? Je peux le regarder? Donc là, il s'agit du journal officiel du 19 décembre 2018, puisqu'il y a eu une réunion le 13 décembre 2018 qui donne au Sénat, qui donne la liste, en fait, qui acte la liste les déclarations, et leur appartenance au groupe politique et au parti politique d'origine. Exact. C'est ça? Et effectivement, là-dessus, on voit celui de Hassan Abdallah, groupe
République En Marche. Ça, il a le droit. Il a le droit tout à fait de le faire. Et Parti politique. le parti politique, c'est La République En Marche. République En Marche. Il aurait dû, selon vous, être MDM à ce niveau-là. Oui. Vous avez un exemple parlant dans ce document. Oui. Victorin Lurel, que tout le monde connaît, Victorin ici à Lurel, Mayotte, oui, qui est dans le groupe socialiste au Sénat, mais qui est resté, qui a son parti, qui est le Parti populaire martiniquais, le PPM. Il y a aussi un autre exemple frappant, c'est Georges Patient, qui est un sénateur guyanais, qui est lui-même socialiste à la base, mais il est dans le groupe République En Marche au Sénat, mais son parti déclaré, c'est le Parti socialiste. Donc, mais alors, pour vous, ça veut dire quoi? C'est quoi le problème? Ça veut dire que la personne qui a été élue à la tête du MDM, Hassan Abdallah, oui, il s'en fout un petit peu de ce parti localement, ou bien il veut amener tout le monde, il a fait en sorte pour que rien ne se fasse, ou bien tout se fasse dans le désordre, pour qu'on se retrouve naturellement dans la République En Marche. C'est ce que nous et que disent les sympathisants du MDM? Les sympathisants du Parce que là, vous, semble-t-il, vous êtes quand même un peu dans la dissidence, là. Non, c'est pas de la dissidence. Ah, ça y ressemble. Ça aurait été fait tout de suite derrière, après son élection, Oui. je dirais de la dissidence. Oui. Mais figure-toi qu'on est quand même 5 mois plus tard. Oui. Et pendant 5 mois, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, rien n'a été fait jusqu'au jour où on a convoqué le Congrès, on a convoqué l'Assemblée générale élective, et là, bam, un bureau, on ne sait pas d'où il vient, a été déposé en préfecture avec un récépissé disant que voilà, on a eu ce communiqué. Voilà, M. Hassan Abdallah est président du MDM, mais quand on est élu le 2 décembre et que la déclaration en préfecture est faite fin avril, c'est quand même un sénateur de la République. Ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi, selon vous, il se raccroche autant à la République En Marche? Mais tout le monde le sait. Ben, allez-y, nous on ne sait pas. Tout le monde le sait que les comptes de campagne de M. Hassan Abdallah ont été rejetés. Et normalement, quand on a des comptes de campagne rejetés, l'élection est annulée. Sauf s'il y a des choses qui se passent derrière. Donc, en étant dans c'est ce qui s'est passé pour pas mal d'hommes politiques de Mayotte. Hein. Oui. L'exemple de Jacques Martial Henry, tiens. Oui. Exemple. Oui. Jacques Martial Henry, ses comptes de campagne ont été rejetés. Oui. Il a été interdit il a été interdit de participer à une élection pendant un certain temps. Ouais. Et donc, là, semble-t-il, ça n'a pas posé de problème. C'est pas semble-t-il, ça n'a posé aucun problème. Vu à partir du moment où il est la République En Marche. C'est ça que vous nous expliquez? Moi, je le pense ainsi. Ou bien, quelles sont ses motivations pour vouloir amener le MDM à la République En Marche, alors qu'on a toujours dit qu'on reste MDM, on reste local, et on a envie d'avancer localement pour les intérêts de Mayotte. Camar, une question pour Ibrahim. Alors, ceux qui soutiennent cette élection, en tout cas, se défendent très bien quand ils viennent aussi sur ce plateau, comme vous vous défendez très bien, avec preuve à l'appui, Monsieur Bonaïri. Mais là, s'il refuse de venir à ce congrès, qu'est-ce qui va se passer? Parce que est-ce que là, ça confirme la fracture qu'il y a entre vous aujourd'hui? Mais il a déjà créé la fracture. Moi, je pense qu'il a créé la fracture. Du moment où il a un certain nombre de sympathisants, il a un certain nombre de membres du MDM qui sont avec lui, le minimum, c'était de refaire les élections et de les faire dans les règles. Ceux qui sont venus, ils seraient là. Ceux qui ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Et s'il refuse de venir à cette élection, M. Bonaïri, mais quand on refuse, que va-t-il se passer? Le MDM, c'est une association loi 1901. Quand on ne vient pas participer à une assemblée générale, c'est que soit on accepte ce qui est fait, soit on est dissident et on fait autre chose. Mais on ne reste pas dans le parti. Donc, mercredi, le 1er, tous et toutes sont appelés à Mangajou. À partir de 10h, il y aura le Molda Chengue, il y aura l'élection du président, du secrétaire général, du trésorier. On peut l'appeler le vrai président du MDM. Voilà, le vrai président, parce qu'il ne sera pas élu. Qui c'est qui est candidat à la vraie présidence? Au bout d'une table. En tout cas, c'est pas moi. C'est vrai? Oui, je suis pas candidat. Qui c'est qui veut y aller? Daniel Zaïdani?
Bah, on verra mercredi, Ah, on verra les ouais, candidats. j'ai une idée. Non, Ibrahim. si je commence à donner les noms des candidatures, c'est comme si la porte était fermée. Ouais. Donc la porte n'est pas fermée. Ouais. Tout le monde peut faire acte de candidature jusqu'à l'ouverture du scrutin. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Ibrahim Bonaïri. C'est chaud cacao hein, du côté du MDM. On va suivre tout ça de très très près, bien évidemment. Et quel dommage pour le parti historique de Mayotte qui part en totale déconfiture. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.